L'air dans le ciel est invisible et l'attraper est impossible. C'est un peu comme un mystère. Tu ne peux voir l'air, mais il existe, c'est clair. Dieu nous a créés, toi et moi, même si tu ne le vois pas. Tu peux croire par la foi et avancer pas après pas. Let's go! Plonge dans l'action, engage-toi pour de bon. Crois et fais un saut de foi. Sois fort, courageux, quels que soient les enjeux. Crois et fais un saut de foi. Crois et fais un saut de foi. Tu te sens un peu hésitant. La Bible te guide et t'apprend que le pouvoir de la foi est grand. Crois que Dieu guide tous ses enfants. Let's go! Plonge dans l'action, engage-toi pour de bon. Crois et fais un saut de foi. Sois fort, courageux, quels que soient les enjeux. Crois et fais un saut de foi. Crois et fais un saut de foi. Viens si tu es prêt, fais un saut de foi. Viens si tu es prêt, fais un saut de foi. Viens si tu es prêt, fais un saut de foi. Un saut de foi. Saut de foi. Plonge dans l'action, engage-toi pour de bon. Crois et fais un saut de foi. Sois fort, courageux, quels que soient les enjeux. Crois et fais un saut de foi. Crois et fais un saut de foi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors attends. Je zoome encore. Wow, c'est incroyable. Hé, les amis, vous êtes là? Salut! Écoutez, je suis en train de faire des découvertes incroyables. On a dit qu'on allait observer l'infiniment petit, alors je me suis procuré un microscope et j'ai regardé plein de trucs différents du sel. J'ai regardé du sel, j'ai regardé de la farine en microscopique. J'ai même regardé du sucre. Et vous savez quoi? Je trouve toujours le même composant, le plus minuscule. Là où j'arrive, le plus petit composant, c'est l'atome. Mais franchement, moi, je suis dépassée, j'y comprends rien dans tout ça. Seb, t'aurais pas un petit topo, là, sur les atomes? Parce qu'il y en a dans tout ce qui existe, dans toutes les matières. La base de la base, le plus petit qu'on puisse trouver, c'est l'atome. Même nous, on est composé d'atomes. Donne-nous un petit truc pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que c'est que l'atome, s'il te plaît. Merci Seb pour ce petit topo qui a été bien utile. J'étais un petit peu dépassée, mais ça y est, je crois que j'ai compris. En fait, l'atome, il est minuscule, mais il renferme une puissance incroyable et surtout, il est à la base de tout ce qui nous entoure. Ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait penser bien sûr à Jésus qui renferme beaucoup de puissance et qui est à la base de tout, qui doit être à la base de nos vies.
Dis-moi, Seb, tu connaîtrais pas une histoire qui nous parle à la fois de Jésus qui est petit, mais qui est incroyablement puissant et incroyablement grand? Je suis sûre que tu as une idée là. Dans la Bible, il y a plein d'exemples qui nous montrent que Jésus renferme une puissance incroyable, malgré le fait qu'il s'est fait tout petit pour nous. Allez, c'est parti. Je t'écoute, je suis super attentive. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » L'histoire de Dieu, Anne et Siméon. Une partie de l'histoire de Dieu concerne Anne et Siméon. Et ça se passe comme ceci. Pendant des centaines et des centaines d'années, Dieu promettait à sa famille, les Israélites, un sauveur et un roi. Il leur a dit que ce sauveur viendrait en tant que bébé et serait son propre fils. Les gens ont attendu longtemps que le sauveur vienne. Beaucoup ont attendu toute leur vie. Eh bien, quand Jésus est finalement né, il y avait un homme qui vivait à Jérusalem nommé Siméon. Il était particulièrement excité de voir le roi promis, parce qu'il aimait Dieu et le suivait de tout son cœur. Il parlait à Dieu par le Saint-Esprit. De nos jours, quiconque suit Jésus parle par le Saint-Esprit à tout moment. Mais avant la naissance de Jésus, le Saint-Esprit parlait seulement à certaines personnes, et Siméon était l'une d'elles. Eh bien, une des choses que le Saint-Esprit avait dit à Siméon était que le bébé roi serait né alors qu'il était encore en vie. Comme Dieu avait promis le Sauveur depuis des centaines d'années, c'était un privilège. Siméon rencontrerait réellement le Dieu Sauveur, mais il ne savait pas quand. La nuit où Jésus naquit, des anges apparurent au berger et annoncèrent sa venue. Excités, ils sont allés le dire à tout le monde. Mais rappelez-vous, il n'y avait pas de téléphone ou d'Internet à l'époque. Alors tout le monde ne savait pas que Jésus était né, y compris Siméon. Peu de temps après la naissance de Jésus, le Saint-Esprit a demandé à Siméon d'aller au temple. Il ne comprenait peut-être pas, mais il a obéi. Et c'était très bien, car tandis que Siméon était au temple, Marie et Joseph ont apporté leur nouveau-né Jésus au temple aussi, pour le consacrer à Dieu. Dès que Siméon a vu Marie et Joseph avec Jésus, il a su qui était Jésus. Nous ne savons pas exactement comment, mais il l'a su. Siméon prit Jésus dans ses bras et dit, « Seigneur, tu es le roi de l'univers. Maintenant, laisse ton serviteur aller en paix. C'est ce que tu as promis. De mes propres yeux, j'ai vu ce que tu as fait pour sauver ton peuple. » Tu vois, Siméon devenait très vieux et rencontrer Jésus était la seule chose qu'il voulait dans sa vie. Maintenant que le Sauveur était là, il était prêt à mourir en paix. Il y avait quelqu'un d'autre dans le temple ce jour-là, une femme nommée Anne. Pendant de nombreuses années, elle était restée au temple nuit et jour, adorant Dieu par le jeûne et la prière, et parlant à Dieu par le Saint-Esprit comme Siméon. La Bible ne nous dit pas exactement depuis combien de temps elle était là, mais à cette époque, elle avait 84 ans.
elle connaissait bien Dieu et comme Siméon, elle attendait le roi que Dieu avait promis. Bien sûr, Anne est venue alors que Siméon parlait à Marie et à Joseph. Immédiatement, elle a loué Dieu. Le roi était enfin là, comme Dieu l'avait promis. Quand Siméon et Anne rencontrèrent Jésus, ils furent très joyeux. La Bible nous dit que la foi, c'est être sûr de ce que nous espérons. C'est être sûr de ce que nous ne voyons pas. Siméon et Anne étaient certains que Dieu avait promis d'envoyer un sauveur. Ils étaient certains qu'il viendrait. Et quand ils virent Jésus, ils étaient certains que le sauveur était arrivé. Tout cela parce qu'ils avaient la foi que Dieu tient ses promesses. Et c'est l'histoire de Anne et Siméon. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Dieu a promis un sauveur. Les gens attendaient. Siméon attendait depuis longtemps. Il aimait Dieu. Dieu lui a dit qu'il rencontrerait Jésus. Siméon a rencontré Jésus. Rencontrer Jésus était tout ce qu'il voulait. Anne aimait Dieu aussi. Elle attendait un sauveur. Elle a rencontré Jésus. Siméon et Anne avaient la foi. Dieu a tenu sa promesse. La foi de Siméon est un bel exemple pour nous. Il a vu un simple bébé qui n'avait rien de particulier et pourtant il a reconnu en lui le Messie que tout le monde attendait depuis tellement d'années. Eh bien, il a cru, il a eu la foi parce qu'il s'est appuyé sur les promesses qu'il avait reçues. Il s'est appuyé sur la parole, les prophéties qui avaient été annoncées depuis tellement d'années. Et ça, c'est un encouragement pour moi et c'est un encouragement pour vous aussi de se dire que on place notre foi dans la parole de Dieu, dans ses promesses. C'est ça la base de notre foi. Et au milieu, au centre, se trouve Jésus. Les enfants, je vous encourage à faire preuve de foi, à lire les promesses, à lire la parole de Dieu et à placer Jésus au centre de votre vie. Ainsi, vous ferez de belles expériences parce que la foi amène toujours de belles choses dans nos vies. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao, à la semaine prochaine. En ces temps de désespérance, où tout n'est que doute et peur, nous n'avons qu'une seule fondation. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu l'Esprit Saint qui nous a donné la vie, nous croyons en la crucifixion et qu'il a vaincu la mort, nous croyons en la résurrection et nous croyons qu'il revient, nous croyons